Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un comédien, humoriste et youtubeur d'origine ivoirienne. Il a débuté les vidéos humoristiques en 2013 avec l'envie de présenter divers sujets de manière décalée. Avec un humour sarcastique, il s'attaque à différents sujets comme par exemple les différences qu'il peut y avoir entre une famille noire et une famille blanche, le domaine sportif, des sujets politiques ou encore la télé-réalité. Oui. Non, il place Camara. Marque. Mon fils il a marqué. Ah mais lui il a trop écouté du Rihanna. Comment tu peux être un joueur de football professionnel et en guise de célébration tu twerk? Mais t'es sérieux? Bon, de toute façon le football c'est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Regarde, t'as des joueurs, ils sont payés des millions d'euros et ils sont même pas capables de faire un échauffement correct. Et après ils se plaignent de pas jouer les matchs. T'en as d'autres, ils font les shows techniques pour des pubs télévisées, mais une fois sur le terrain... On le surnomme le ministre des Affaires du Net. Notre invité de la semaine est Vamso. Alors bonjour Vamso. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors tu as 21 ans, tu es d'origine ivoirienne de Soubré et tu habites au Blanc-Ménil depuis à peu près 16 ans dans le quartier des Tilleuls. C'est ça. Alors tu es comédien, tu es youtubeur, tu es passionné de comédie depuis plusieurs années. Ouais. Et ton idée de départ était de faire des sketchs comparant donc les familles occidentales aux familles africaines. Tu faisais quelques vidéos mais tu as dû abandonner. Parce que tu devais te consacrer à ton métier d'électricien afin de gagner ta vie. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, tu ne voulais pas en faire un métier, donc c'était vraiment pour t'amuser. Ouais, c'était voilà. C'est vrai que c'était plus histoire d'amuser la galerie, quoi. Voilà. C'était plus ça. Et ce sont tes proches qui t'ont poussé à le faire, le faire beaucoup plus sérieusement. Voilà. Tu avais fait un peu de figuration dans un court-métrage, c'est ce qui t'a donné envie d'aller un petit peu plus loin parce que l'expérience t'a vraiment plu. C'est ça. Le 5 février 2013 précisément, tu as fait ta première vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cheminement? Est-ce qui t'a poussé à faire de la vidéo? Comme tu l'as dit, c'était lors d'une figuration d'un court-métrage humoristique. J'avais kiffé le délire, donc je me suis dit, vas-y, il faut que je m'achète une caméra et que je commence à faire des vidéos, quoi. Oui. À cette époque-là, il y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos. Donc je ne savais pas comment commencer, parce que les applications Vine, ça n'existait pas. Oui. Mettre des vidéos sur Instagram, c'était pas encore comme aujourd'hui. Oui. Donc fallait vraiment se chercher, quoi, en gros. Alors comment tu as fait? J'ai piqué les clichés de la maison, hein. Tu sais, du papa, de la maman, en comparant avec les familles occidentales, quoi. Je faisais mes vidéos, je les publiais plus principalement sur YouTube. Oui. Au tout début, plus principalement sur YouTube. Après, j'ai commencé à faire monter ma page Facebook. Et à l'époque, quand on faisait, par exemple, 20 000 vues, c'était... Oui, c'était un truc de fou, hein. Oui, parce que c'était pas encore développé. C'était pas encore développé. Donc c'était déjà pas mal, hein. Ouais, quand tu faisais 50 000 vues, c'était... T'as commencé en faisant autant de vues? Non, petit à petit après. Mais ça s'est fait assez rapidement. Oui, en combien de temps à peu près? Après, je sais pas, en quelques mois. Hein. D'accord. En quelques mois, j'ai eu quand même pas mal de personnes sur mes réseaux. Et qu'est-ce qui a boosté cela selon toi? C'est la régularité de mes vidéos, quoi. Parce que le fait j'en faisais au moins 5 par jour, quoi. Ah, quand même? Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, je carburais, ouais. Donc tu as beaucoup d'imagination? J'avais beaucoup d'imagination. T'en as moins? C'est pas ça, c'est que à force de faire, bah, les idées, il y en a moins.
Oui, c'est vrai. Du coup, et comme je fais plus trop ce que je faisais avant, Oui, là c'est un peu plus travaillé, voilà, Oui. un peu plus écrit tout ça. c'est un peu plus scénarisé. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas que les idées, il y Après, en c'est a vrai moins. que les Vines, c'est vrai que c'était sur quelques secondes. Voilà, donc ouais. effectivement, c'est Voilà. pas tout à fait Moi, le même concept. Moi, ma différence, Mais, j'ai jamais fait de Vine, moi. Oui, Moi, j'ai jamais fait les vidéos de 6 secondes. Moi, Oui. c'était vraiment des sketchs de 1 à 2 minutes, oui. des trucs comme ça. J'ai jamais fait de Vine. Mais Parce ça que je t'a- trouvais ça trop dur. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est franchement, encore plus compliqué finalement bah de ouais. tout mettre en boîte Moi, comme ça en quelques secondes. Bah, par exemple, les J-Max, Tourno Live, tout ça, Oui. franchement, je les admire hein, quand je les voyais faire leur. Parce que faire rire en 6 secondes, C'est dur, c'est dur. Hein. c'est très dur. Parce qu'ils mettaient du dialogue, je sais pas. Non, c'est clair. Alors, je suppose que, que se lancer dans ce domaine, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas assez évident financièrement. Donc, c'est une prise de risque. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as décidé de reprendre ton activité, donc dans l'électricité. Que s'est-il passé dans ton esprit à ce moment-là? Bah, on fait des vidéos, mais financièrement, rien ne change, quoi. Surtout quand c'est les débuts. Oui. Donc, tu es obligé de travailler et de faire en sorte d'être actif en termes de vidéos, et de travailler aussi, quoi. Parce que tu avais mis quand même ton métier en stand-by pendant ce moment-là? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, là, je travaille en animation. Oui. Et Donc, comment réagissent après, les enfants, justement, te voyant? Bah, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, ils t'embêtent pas trop? Non, non, ça Ils va, sont franchement, sages. ça va. Après, moi, comme je suis quelqu'un d'assez timide, Oui. de nature, hein, voilà, j'essaie de me cacher, même si c'est pas évident, mais Oh, bah, c'est difficile de se cacher. Quand surtout avec mes cheveux on blancs. te connaît, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, tu as eu la chance d'avoir le soutien de tes parents C'est ça. lorsque tu t'es lancé, mais tu as eu aussi beaucoup de retours négatifs, donc de la part du public. Est-ce que tu peux nous en parler? Beaucoup, je sais pas, mais il y en a eu, Ouais. Parce que après, c'est comme toute personne, hein, quand tu entreprends un projet au tout début, personne n'y croit, on te néglige. Exactement. Après, quand ils voient la consécration petit à petit, ils se disent, tu vois. Finalement, tout compte ouais, fait. voilà. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé, hein, et c'est un parcours normal. Ouais. On te Ça a néglige été au difficile début. pour toi? Non, parce que moi, je suis Non. quelqu'un... c'est dur de m'atteindre. Moi, je suis tu es quelqu'un... solide. Ouais, voilà, je suis quelqu'un... moi, je te connais pas, donc je m'en fous, quoi. Toi, D'ailleurs, ça- tu réagis assez positivement parce qu'il y avait une des personnes qui te suivait sur Facebook qui t'avait un petit peu critiqué, puis finalement, tu lui as répondu très gentiment. Oui, Je crois qu'un an ou 2 ans plus tard, il a dit finalement, j'aime bien Oui, tes ah vidéos. oui. Et puis, oui, je me rappelle. Ah ouais, je me rappelle. T'es- Ouais, lui, il est excellent, lui. Et il me disait... je sais plus, il me disait, oh, tes vidéos, arrête, tu forces, je sais pas quoi. Un an plus tard, il me dit, Oui. oh, mais finalement, je retrouve le 25. Je vais, ok, d'accord, ok. Et C'est moi, bien, je réponds pas en insultant, tu vois, Oui. mais juste que j'oublie pas, quoi. tu n'oublies pas. Tu sais, c'est enregistré, quoi. Alors, on te surnomme le ministre des Affaires du Net, donc ce qui n'est pas anodin. Pour essayer de comprendre un petit peu ta manière de travailler au quotidien, je suppose que tu dois passer énormément de temps donc, sur le web, à éplucher un petit peu les vidéos, à voir ce qui se passe dans l'actualité, etc., pour pouvoir monter tes sketchs. Ouais, c'est ça. Alors, c'est est-ce ça. que tu peux nous en parler? Comme tu l'as dit, hein, tous les jours, je regarde les actus, histoire d'en faire quelque chose, quoi. Mhm. Donc c'est pas facile tous les jours, étant donné qu'il n'y a pas tout le temps... Enfin, il y a tout le temps de l'actu, Oui, on a tout le temps. Après, il faut prendre la bonne pour l'amener au rire, quoi. Oui, Parce c'est que de l'actu, on a tout le temps. Il y a des attentats, et Oui. moi, je sais pas en parler des sujets sensibles. Oui. J'en ai parlé, mais Tu parles un petit peu quand même de politique, hein? Ouais, C'est un mais, sujet aussi sensible, je mais dirais. ouais, voilà, c'est un sujet très sensible que j'ai pas trop envie de bien m'aventurer dedans, Oui. quoi. Oui, c'est Mais sûr. j'aimerais bien, hein, parce que T'aimerais bien quand même? si je sais parler de ça, je sais parler de tout après. Alors, tu as un humour plutôt sarcastique. Un peu, ouais, un peu beaucoup. Ce qui est un parti pris d'ailleurs dans tes sketchs. Tu clashes toutes sortes de personnes, donc ça peut être des rappeurs, des politiques, des sportifs, des people. Mais c'est pas je clash, hein, Oui, mais on peut le ressentir. Enfin, moi, je l'ai ressenti un petit peu comme ça, dans l'humour, bien sûr. Hein. C'est vrai que. Après- Mais il y a quand même une petite attaque. Tu dénonces certaines choses. Après, c'est que je le dis de façon à ce que ça fasse rire, en fait, mais c'est juste que je dis tout ce que les gens pensent tout bas, en fait. Oui, Parce que quand je fais mes vidéos, tous les commentaires, ils sont tous d'accord avec moi. oui. Enfin, 75% des commentaires que je vois, en tout cas. Donc, Et tu penses que c'est dangereux ou pas de faire ça? ça peut être dangereux, ça dépend des personnes
des protagonistes, quoi. Ouais. Parce que s'ils réfléchissent pas, ils se disent pas que c'est de l'humour, bah forcément ça peut être dangereux pour... Tu as eu des critiques par rapport à ça? Des critiques, ouais, des critiques venant des gens qui aimaient les protagonistes, justement. Ouais. Donc voilà. Donc finalement, c'était assez subjectif quand même. Non, parce que pas forcément objectif, un exemple tout bête, j'ai jamais croisé quelqu'un dehors qui m'a dit, qui m'a insulté parce que j'ai fait une vidéo sur une personne dont il aimait, quoi. Oui. Et les artistes eux-mêmes parfois, ou alors, enfin non, les jamais eu. Protagonistes, non, ne t'ont pas fait de reproches. Jamais eu de retour. Négatif. Non. Alors voilà, on peut te retrouver tous les dimanches de 20 h à minuit aussi. C'est ça. Donc sur Fun Radio Belgique. C'est ça, Belgique. Hein. Oui, Belgique. Hein. Donc Voilà. d'ailleurs, nos amis de Vox Africa en Belgique peuvent se connecter de 20 h à minuit tous les dimanches. Tu réagis au sujet via Skype. C'est ça. Et quels sont les termes en général que vous abordez? Bah en fait, c'est une radio libre. Donc c'est des auditeurs, ils appellent, ils racontent leurs problèmes. Et moi, pareil, hein, comme dans mes vidéos, avec du sarcasme, j'appelle pour les tacler un peu. Donc voilà, quoi, avec humour, mais c'est pas des sujets type politique ou... Oui. C'est des trucs cool, quoi. Et tu souhaites faire du cinéma et tu as plusieurs projets, pardon, dont un clip et des projets télé en cours. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'étais au studio avec des amis qui chantent, Danger et Stanbridge. Et on parlait, et tout d'un coup le délire il est venu. À la base je voulais faire que pour Snap. Oui. En fait l'ingé son il a fait une instru à la vite fait, et je snappais et tout, et les gens ils ont kiffé et tout. Et j'ai dit... Donc t'as improvisé carrément sur le son c'était vraiment à l'improviste. Et j'ai demandé sur Snap, ceux qui veulent que j'en fasse un son, bah capturer ce message. Oui. J'ai eu plus de 1000 captures d'écran, j'ai fait là faut faire un son. Faut faire un son. C'est sûr. Et quand je suis parti le poser en studio, je snappais et tout, les gens ils ont validé et tout. Et je l'ai envoyé à quelques personnes de confiance et ils ont kiffé, quoi. Donc c'est pour bientôt, dans combien de temps? Faut tourner le clip déjà. Bah oui, mais donc, ça va se faire incessamment sous peu. Ouais, très bientôt. Ouais. Donc dès qu'on a le clip, c'est là qu'on pourra avoir une date, quoi. Alors quels sont tes projets télé en cours? Bah, j'ai intégré un collectif qui produit séries et télé en même temps. Séries, ça va être des formats de 10 minutes. Et c'est une production, une bonne production, parce qu'ils ont produit un film qui est sorti au cinéma. Je peux pas dire le nom, parce que c'est pas encore, finalisé. Sûr, pas encore, Et dans le collectif, il y a plusieurs vidéastes qui font des vidéos internet comme moi. Et voilà, ils ont été approchés par Netflix, donc c'est un truc vraiment sérieux qui me tient à cœur, quoi. Donc tu t'es lancé aussi dans le scénar. Voilà, là on est en pleine séance d'écriture, et c'est une corde à mon arc que j'ajoute, hein, parce que moi je suis pas trop à l'écriture de base. Oui. Et ils m'ont appris comment, parce qu'il y a des étapes, hein, c'est vraiment... J'ai même pris un cours carrément de masterclass, il y a vraiment des étapes afin de bien écrire, quoi. Bah, bravo en tout cas. Bah merci. On te souhaite plein de belles choses. Peut-être je serai scénariste. Hein. Ah bah peut-être. Peut-être je vais finir scénariste. Qui sait. On sait Finalement pas. Tu passeras de comédien à scénariste, tu passeras derrière la caméra. C'est ça, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. En tout cas, bravo à toi. Merci. Alors Vamso, ou plutôt devrais-je dire Vamoussa Koné. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Ibrahim Koné, ton père. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors ton père est deuxième adjoint au maire à Soubré. Tu as choisi une voie plutôt artistique. Est-ce que cela n'a jamais été compliqué de votre côté? Non, franchement, mon père il me soutient à fond, il me fait même de la promo là-bas. Donc non, ça n'a jamais été compliqué par rapport à son poste ou par rapport à mes activités. Donc voilà.
tout roule à merveille pour l'instant. Alors Vamoussa, j'ai eu pour information que tu aimais faire le pitre à l'école, faisant rire tes petits camarades. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais le genre d'élève qui aimait bien aller en cours pour rigoler. Mais j'étais pas quelqu'un d'insolent, d'insultant ou quoi que ce soit. C'est juste j'aimais bien faire rire en fait, me faire remarquer. Et voilà. Que mes camarades se disent « Ah ouais, lui il est dans ma classe, c'est lourd. On va passer une année de ouf. » Mais sinon, à part ça, je suis jamais passé en conseil de discipline, j'ai jamais agressé un prof, je me suis jamais battu à l'école. Donc voilà. Donc j'étais un perturbateur plutôt cool. Vamoussa, pourquoi aimes-tu tant faire rire les gens? Qu'est-ce que cela t'apporte? J'ai toujours été blagueur, moqueur, j'aime bien taquiner. Après, ce qui me motive à faire rire, c'est de voir, j'aime bien voir les gens heureux, quoi. Parce que quand je vois un proche triste, ça m'attriste aussi, je me pose aussi des questions, comme si c'était mes problèmes. Du coup, j'aime pas voir les gens en mauvais état et j'essaye de détendre l'atmosphère en faisant rire, tout simplement. La famille a une place importante dans ta vie. Je vais te nommer certaines personnes. Tu devras me dire qui elles sont et ce qu'elles représentent pour toi. Tout d'abord, Afou Soumaoro. Afou Soumaoro, c'est ma mère. C'est ma mère qui est actuellement en Côte d'Ivoire. On s'est appelé hier justement. Et c'est un exemple pour moi parce que voilà, elle me motive dans ce que je fais. Malgré que le mental des parents, je ne vais pas dire d'avant, mais mes parents, par exemple, ils n'ont pas le mental des parents occidentaux, quoi. Par exemple, moi, quand ils ont vu que j'étais à fond dans la vidéo, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça va te rapporter, quoi. Après, je les ai mis en confiance que voilà, au fil du temps, avec la détermination, ça pourrait payer, quoi. Donc elle me soutient, elle m'a soutenu. Tout le temps, elle me demande si mes affaires, ça va, ça marche et tout. Et je la rassure qu'au fil des jours, ça marche. J'ai de plus en plus de visibilité sur les réseaux, partout. Donc voilà, quoi. C'est qu'une question de temps, ce que je lui dis assez souvent. Tu as quelque chose à prouver à tes parents? La réussite, hein. La réussite. Voilà, parce que franchement, tout ce que je fais, c'est pour leur prouver que voilà, vous aviez pas eu tort de me donner votre confiance dans ce que je fais. Donc, leur montrer que voilà, grâce à vos conseils, grâce à votre soutien, j'ai réussi, quoi. Mais franchement, la plus belle chose que je pourrais leur offrir, c'est ma réussite, tout simplement. Je t'ai dit que je te citerai plusieurs noms. Et tu devras me dire ce que chacun de ces noms, de ces personnes représente pour toi et qui elles sont dans ta vie. Aïcha. Aïcha, c'est ma sœur, ma grande sœur. C'est aussi un exemple. J'ai passé toute mon enfance avec elle. Donc voilà, c'est un exemple pour moi au niveau mental. Être fort soi-même. Voilà, Aïcha, c'est un exemple. Elle m'aide, elle me donne des conseils aussi, elle me soutient aussi. Voilà, c'est ma sœur, quoi. C'est ma sœur chérie. Vamoussa, quel genre d'homme es-tu avec les femmes? Quel genre d'homme je suis avec les femmes? Je suis quelqu'un de très galant et trop gentil, je pense. Mais je suis aussi quelqu'un de très chiant. Et là, pour le coup, susceptible. Je sais pas, c'est sûrement dû aux attachements. Parce que moi, j'ai un cœur d'artichaut, en fait, je m'attache trop vite aux gens. Enfin, dans cette catégorie-là.
Ouais, je m'attache énormément, je m'attache trop. Et quand on me déçoit, bah, ça me saoule. Ou quand on me fait un reproche, je deviens vite susceptible, je prends tout au premier degré. Voilà. Mais sinon, je suis quelqu'un de très gentil, très doux. Ah oui, à noter, hein. Et voilà. Non, je suis quelqu'un de franchement très, sans me jeter des fleurs, hein, très galant, très romantique, ce que tu veux. Du moins, j'essaye. Alors Vamso, tu es devant ce miroir, tu ne peux ni nous mentir, ni te cacher. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Quand j'ai pleuré pour la dernière fois, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Sûrement dû à une déception d'une ou d'un proche très proche. Parce que moi, je suis très sensible. Et voilà. Et quand je pleure, c'est que voilà, hein, faut y aller. Hein. Et après, j'ai pas versé des lacs. C'est voilà quoi, c'est des larmes de déception. Alors Vamso, pour finir, tu devras nous improviser un sketch de 30 secondes de ton choix. C'est à toi. Oui, allô, ça va? Oui, ça va. Oui, et à la maison, ça va bien? Ouais, ça va à la maison, ça va. Et tes parents, ça va bien? Ouais, ça va, tout le monde va bien. Et ton petit frère, il va bien? Oui, tout le monde va bien, tonton, tout le monde va bien. Et à l'école, ça va? Ouais, ça va, là, je viens d'avoir mon bac, là. Mais là, je suis à la fac. Ah, donc t'as pas eu le bac? Si, j'ai eu le bac, mais je vais à la fac, là. Ah, donc t'as eu le bac, mais tu refais encore le bac. Mais si, je l'ai eu le bac, mais je t'ai dit que je... Eh, vas-y, il m'a saoulé, lui. Vas-y. Qui sonne à la porte, là? Mais t'as eu le bac ou pas? Alors Vamso, oui. L'émission touche maintenant à sa fin. Malheureusement. Tu as passé un bon moment? Ouais, franchement, super. Ouais, ça fait plaisir. Alors, mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors de t'imposer un gage. D'accord. Ta mission sera d'y répondre. C'était qui? Ah bah tu vas le découvrir. D'accord, ok, super. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Donc, le prochain invité devra danser, mais devra faire un pas bien spécial. Ça s'appelle l'isolation. 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 Ok. Donc, il faut isoler une partie du corps. Donc, comme ça, tu places juste comme ça, et tu isoles ton corps juste comme ça. Oula, oula. Tac, tac. Faut être souple en fait. Ouais, hein. tac, tac, tac. Et voilà. Donc, il y a le numéro de l'ambulance, je crois, si tu l'as, pour le prochain artiste. Ok. Mais il devra le faire obligatoirement. Ouh là là, bon courage. Donc, voilà. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Paul, sache que tu m'as mis un peu dans le pétrin, hein, avec ton isolation là. Mais je suis pas danseur, moi. Tu le sais, Paul. Bah, mais il ne savait pas que c'était toi. Hein. Oui, mais bon, tu devais deviner. Tu devais deviner, Paul. Bon, isolation, bye Vamso. Hein. Bye Vamso. Attends, il a fait ça. Après... Toi, t'arrives à le faire? J'ai essayé, j'ai pas réussi. Attends, tac. Attends. Attends. Tac. C'est bon, c'est comme ça, Paul? C'est bon? Bon, allez, voilà. Bon, bravo, bravo, tu l'as fait. Là, je l'ai fait. Bah oui. Bah écoute, je te fais la bise, on se quitte sur un nouvel épisode. On se quitte. En tout cas, et merci à toi. Bah, merci à toi. Je t'en prie. Et merci à tout le monde, à la régie, et voilà. Je t'en prie. Mix Up, c'est du top. Et j'ai voulu sortir une petite blague, là. Voilà, depuis ce matin, Tu l'as? Ouais, je l'ai. Vous savez pourquoi je me suis habillé comme ça? Pas du tout. Parce que votre émission, elle déchire. Ah, c'est gentil. Ah oui. Merci beaucoup. Ah oui. Et tu déchires. Merci beaucoup. En fait, moi, ce travail, je ne sais plus. Moi, je veux démissionner. Ouh là là. On voit de ces personnes, ces deux-là. Hein? On croirait Shakira et Beyoncé. En tout cas, en africaine. Putain, ils me gâchent la vue. Les clients ne me voient plus. Voilà. Quoi ça, ces cheveux? En tout cas, la France, ça change les gens. Hein? Bonsoir, mesdames. Beyoncé, Shakira. C'est le moment. Partez. Madame, avec votre verre d'eau.
Il y a un épicier en bas, hein. Il est arabe. Tu viens dans un bar pour acheter de l'eau, c'est ça? En fait, j'en ai marre de vous. Vous me gâchez la vue. Avec votre instabilité capillaire, là. Vous avez des cheveux, là. Pourquoi vous êtes des copains, vous deux? En tout cas, les femmes qui n'ont pas de mari. Hein. Merci. Je crois que je vais abandonner ce travail. Hein. Je démissionne. Au revoir. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Vamso. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.